Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas de la foire ce lundi avec un temps magnifique ici sur la 65e foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Beaucoup de monde dans les allées, il y avait du monde déjà ce week-end, mais il y en a encore ce lundi, des bonnes affaires à faire. Et puis des découvertes avec les aléas de la foire, on va faire de l'aquabike, du rugby, c'est ça que vous nous proposez, hein, cher Jean? Je n'ai pas fait de boxe, hein. J'ai pas pris de macarons, mais j'en ai pris un quand même. Oui, vous allez voir, je pédale beaucoup de sportifs. Et la Grand Roue, vous avez beaucoup aimé la Grand Roue avec bébé. Bébé, 2m80, 120 kg. Et des macarons. Et les macarons de Provence qui sont avec nous, avec Alain Roux qui est là, le spécialiste des macarons de Provence, c'est lui. Mais regardez, j'ai également Jean-Michel Isoire de Midi Libre. Bonjour messieurs. Du service des sports de Midi Libre. Et puis alors carrément, j'ai un champion du monde, champion d'Europe, Vincent Candela. Bonjour Vincent, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. D'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Vincent, en même temps, c'est le plus montpelliérain des Romains et le plus romain des montpelliérains, c'est ça? Tout à fait. J'oublie pas mes racines, même si je vis en Italie, à Rome, et je viens assez souvent sur Montpellier et sur Palavas. Et sur Palavas, parce que vous occupez, vous gérez simplement le restaurant qui tourne. Et vous avez une question pour Vincent? Si ça tourne bien, ça marche, oui, ça roule. C'est parfait, c'est pas facile, mais on a un bon personnel et mon associé, on s'en occupe. Et ça marche bien, ça tourne bien. Vous êtes là pour nous parler d'un bel événement qui se déroulera à la Park & Suite Arena. Ce sera dans quelques semaines. On va rentrer dans les détails. C'est du futsal avec l'équipe de France 98 qui sera présente. Mais d'abord, j'ai une question, Vincent. Qu'est-ce qui se passe à Rome là? Ça gagne tous les matchs, la S Roma en ce moment. Simplement génial. Garcia, l'entraîneur qui est français, et Rudy Garcia, Rudy Garcia de Lille. 7 matchs, 7 victoires, donc c'est très rare même dans le championnat italien, donc c'est très important parce qu'il représente aussi la France, donc c'est très bien pour Rome et pour le football français aussi. Alors ce qui est extraordinaire quand même, c'est que dans cette équipe de Rome, il y a au moins un joueur qui était déjà là il y a 10 ans. Vous avez arrêté quand vous? 7 ans. Il y a 7 ans, hein, donc qui était là avec vous au début des années 2000, c'est Francesco Totti. Oui, je le dis assez souvent. C'est vrai qu'il y a 7 ans, c'était déjà un très très grand joueur. Très expérimenté déjà, il y a 7 ans. Il a quel âge maintenant? 37 ans. 37 ans. Et aujourd'hui, en plus, il a l'expérience et l'intelligence qu'on ne voit plus beaucoup au milieu de terrain. C'est parce que Francesco, c'est pas parce c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus fort, mais il a une intelligence de jeu qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. La patte de Francesco Totti, Jean-Michel Isoire. Vous avez gardez quelle image, vous, de Vincent Candela, footballeur? Ah ben Vincent Candela, moi j'ai envie de dire, c'est le joueur qui a tout réussi. Il est parti en Italie et il est devenu une idole, pas autant que Francesco Totti à la Roma, mais pas loin, je peux vous dire. C'est compliqué là quand même. Mais pas loin. C'est le top du top. Les supporters romains ont vraiment gardé un excellent souvenir de lui. Puis il est allé dans d'autres clubs en Italie où il a encore brillé. En France, on n'a pas oublié qu'il a fait les beaux jours de Guingamp au début de sa carrière. C'est un joueur qui a tout réussi là. Et en plus, il a joué à 2 postes, il a joué arrière gauche pendant un moment, et puis il est monté d'un cran, il a été encore meilleur au milieu de terrain. Donc non, c'est un symbole de notre région et une fierté de l'avoir comme Palavasien. Une fierté de vous avoir chez nous et avec nous sur ce plateau pour présenter ce bel événement. Vous nous racontez, il va se passer quoi à la Park & Suite Arena? On va donner la date, ce sera en novembre. Hein. Le 16 novembre, samedi 16 novembre. Donc c'est une fête, c'est pour fêter les 60 ans du CIF, c'est le club des internationaux de football. Donc voilà, il y a 3 équipes, France 98, le Montpellier Hérault et le FC Nantes. Et le football club de Nantes. Voilà. Et alors, de France 98, la question évidemment, vous l'attendez, qui sera là? Qui sera là? Alors, est-ce que Zidane sera là? On l'espère, on est pratiquement tous là. Non, j'ai pas dit non, ça dépend, parce que maintenant qu'il s'occupe avec le Real Madrid, normalement, il devrait être là, mais si au dernier moment... C'est une trêve internationale tout de même, ce week-end-là. Donc, comme j'ai dit, à part Lizarazu qui sera à la télévision pour le match de l'équipe de France et le lendemain pour Téléfoot, sinon tout le monde essayera d'être là. Je pense juste Laurent Blanc peut-être aussi, qui est de Montpellier, qui fera tout pour essayer de laisser ses joueurs le samedi, les faire reposer et être parmi nous à Montpellier.
Alors, il y aura donc des gens de France 98, des joueurs de France 98. Du MHSC, vous avez des tuyaux, Jean-Michel Isoire, qui c'est qui va venir jouer? Non, pas pour l'instant, mais on va enquêter rapidement. Creuser, mais oui, mais je crois que Louis Nicolin, qui a toujours été très proche du club des internationaux de football français, je pense qu'il mettra ses joueurs à disposition sans le moindre problème. En plus, il y a peu d'internationaux à l'heure actuelle, donc peu de joueurs seront partis ce week-end-là, donc je pense qu'on peut compter sur les meilleurs. Le futsal, Vincent, c'est un truc pour footballeurs retraités ou c'est particulier quand même? Non, c'est particulier, mais c'est bien pour les jeunes. Ils apprennent aussi au niveau pédagogique, c'est très bien parce qu'ils touchent beaucoup plus le ballon. Ils bougent, c'est très tactique, donc c'est bien. Pour nous, un peu plus anciens, un peu plus avec un peu plus de poids, c'est beaucoup mieux parce que c'est bien pour les supporters. Il y a un peu plus ça de fait spectacle. des courses un peu moins longues, on touche un peu plus le ballon. Voilà. La technique, elle reste. Le physique, il est un peu parti, mais c'est vrai que les pieds, ils y sont et donc ça crée un peu plus de spectacle. Jean-Michel, vous avez envie de lui demander quoi, Vincent? Déjà qu'il m'explique comment on joue au futsal, parce que moi j'ai essayé et je suis ressorti rincé. Alors s'il dit que physiquement c'est pas difficile, il faudra qu'il m'explique. Si on court partout, moi je peux vous dire que même au futsal, j'ai l'impression que même dans une cabine téléphonique je sortirais fatigué. Donc. Non, le futsal, oui, c'est en 5, donc il faut être tactiquement, il faut être quand même assez précis, parce que c'est vrai que si on court partout, il n'y a pas beaucoup de pauses, comme dans le football à 11, un joueur en général il touche pas beaucoup de ballons. Le foot en salle, on a le droit de sortir quand on veut, et c'est vrai que c'est ce qui fait le mouvement de l'équipe. Il faut être bien organisé comme partout, mais c'est vrai qu'on touche beaucoup plus le ballon. Mais après, c'est l'entraîneur, et tactiquement, c'est comme à 11, il faut être 2 derrière, 2 devant, et puis le gardien, donc c'est assez facile. Et on peut jouer aussi avec les bandes des salles. Donc, il y a plusieurs terrains si on ne fait pas sortir le ballon, mais en général, il y a aussi les lignes de touche et les corners. Oui, c'est pas le billard, on ne peut pas jouer trop au billard, ça dépend un petit peu quand même. Des terrains, effectivement. Vous pratiquez, vous, Vincent, le futsal régulièrement? Non, moi j'ai arrêté le football en général il y a 7 ans, donc je fais un petit peu de foot avec les amis et c'est tout. Le futsal, non, c'est rare. Les Italiens, ils sont forts en futsal? La vérité, c'est qu'on a un petit peu de retard, c'est vrai, le futsal par rapport aux Anglais, par rapport aux Allemands, par rapport aux Italiens. Mais c'est pour ça que l'association et la fédération aussi avec Cantona qui eux, ils s'occupent sur le A5 mais sur la plage, et même au niveau du futsal, ça commence à prendre bien pied en France. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour les sportifs un peu retraités, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la foire. On est dans la dégustation, la découverte également, avec cette fois les macarons de Provencières. On a été très très fromage. On va être très gourmandise là. Vous nous faites goûter quoi, cher Alain Roux? Alors déjà bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Je vous ai amené un petit échantillon donc de nos macarons. Là, comme parfum, j'ai de la pistache, du café, de l'orange, du citron, de la framboise, du caramel beurre salé, du chocolat et de l'amande amère, qui est je pense le parfum préféré quand on vient sur Montpellier pour les Montpelliérains. L'amande amère. L'amande amère. Alors qu'est-ce que vous proposez à Vincent? Est-ce qu'il y a des PV? Alors, est-ce que tu aimes bien le vin? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, l'amande amère se marie très bien avec des vins blancs secs de type un peu minéral. Ça fait des très belles associations. Donc, je te propose d'essayer. Merci. Il faut goûter. J'ai pris le chocolat. On ne peut pas s'échapper. Chocolat. Vas-y. Pour Jean-Michel? Alors, je vous propose de choisir. Moi, je vais prendre orange. Orange, c'est celle-ci, je suppose. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La pistache, là, j'imagine? Alors, pistache en vert, framboise en rose, et ici, on est sur le caramel beurre salé. Caramel beurre salé, ça va être pas mal, ça. Ça fond dans la bouche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la recette originale des macarons. Donc, c'est la recette dite des sœurs macarons, qui existe depuis identifié le XVIIIe siècle. Et sa particularité, la particularité de cette recette, c'est que on n'a pas de matière grasse dedans, ni de gluten, parce qu'il n'y a pas de crème ni de ganache entre les coques. C'est juste composé de sucre, de poudre d'amande et de blanc d'œuf. Donc c'est parfait pour les sportifs. Je le finis, alors ça va, je m'étais arrêté, mais ça va. Et alors le deuxième intérêt lié à ça, c'est que le macaron pâtissier avec sa crème tourne au bout de 2 jours, alors que là on est sur un biscuit qui a très longue durée de conservation. Quand on les conserve dans des pots hermétiques, ils gardent leur texture moelleuse pendant facilement 1 mois. D'accord, là on voit votre stand, vous êtes dans quel hall? On est dans le hall 11. Hall 11, hall des gourmandises, avec donc amandes douces, café, etc., tout ce qu'il faut.
Il faut proposer ça en dessert au phare de Palavas, hein, Vincent Candela, c'est clair. Hein. Il a la bouche pleine. Sur les cafés gourmands. Personne ne parle plus. C'est la seule façon de faire taire Jean Cane, vous lui donnez à manger un truc. Et Alors, des macarons. vous savez ce qui est fabuleux quand on a les gens qui viennent sur les stands, quand on fait des salons gastronomiques, c'est l'expression de la gourmandise sur le visage des gens. Il y a autant d'expressions que de gens et ça humainement c'est quelque chose de formidable à voir. Moi, on n'est pas facile pour que je relance, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ouais. Alors, hier avec le fromage c'était plus dur à avaler mais c'était plus bref. Et alors donc vous êtes Montpelliérain, Juvignac, et vous avez repris cette petite entreprise qui est installée à Château-Renard, donc au nord des Bouches-du-Rhône. Vous allez déménager un salon. Voilà, alors vous restez quand même rive gauche du Rhône. Hein. Alors on va s'installer à Saint-Rémy-de-Provence, donc qui est à proximité de Château-Renard. Ne serait-ce que parce que pour le personnel c'est beaucoup plus pratique parce qu'on est quand même à proximité et donc on va s'installer là-bas à partir de début janvier et dans notre nouvel atelier on aura un showroom, donc une boutique avec une grande baie vitrée qui permettra de voir la production en direct depuis le magasin. Et vous commercialisez essentiellement sur des foires et des marchés, hein, comme alors, ici la foire de Montpellier. Voilà, puis essentiellement sur des salons gastronomiques, des marchés de Noël. À Montpellier, on est très connu parce que depuis plus de 10 ans, on est sur le marché de Noël tous les ans. Donc beaucoup de gens ont l'habitude de nous voir. On a certains clients qui passent ici sur la foire. Et puis depuis cet été, on est aux Estivales le vendredi soir. Eh bien écoutez, comme ça, on ne pourra plus vous rater. On vous a repéré les macarons de Provence. On va enchaîner avec un magnifique reportage. C'est vous, cher Jean, qui êtes allé Je suis étalé complètement à la fête foraine et vous avez fait de la Grand Roue. Oui, avec Bébé. Oui. Bébé, c'est le responsable français non, mais même en France, président de les présidents. Voilà. Vous allez voir. C'est le grand président. 33 mètres. Pas Dédé, hein, la grande roue. Pas mal. La grande roue. On a calé la grande roue. Ça retourne. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien là avec Bébé, hein? On n'est pas bien là? On est super, à 33 mètres du sol. 33 mètres du sol, la grande roue. C'est la première fois hein, à la foire Bébé. Alors, tu vois, tu es le responsable un peu de tout ça. Hein. Je suis le responsable de la sécurité et aussi de l'agencement par rapport au manège, pour qu'il y ait quand même une demande pour le public. C'était une grande roue. Ça fait des années que la foire expo, c'était une espérance qu'ils avaient. Et c'est très dur de faire venir une grande roue pour une dizaine de jours. Donc économiquement, on a réussi à faire jouer le jeu à un ami à moi. Et là, on est là cette année pour faire plaisir à tout le monde. Alors sécurité, c'est ton job. Tu es même le président national. Je suis président national du site du Natif Forain en France. Et je suis vérificateur agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc, tout va bien, on est en sécurité, vous pouvez emmener vos enfants ici, mais il n'y a pas que la grande roue, hein. Il y a les autotamponneuses. Il y a les autotamponneuses, il y a tout ce qui est traditionnel à la fête foraine. Vous avez les manèges pêle-mêle, les petits ski électriques, les petites chaises volantes, vous avez la pomme, vous avez quelques stands, parce qu'on minimise les stands. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable par rapport aux forains. Donc la distribution est faite comme ça. Voilà. C'est plutôt un pôle enfantin. C'est pour ça qu'on l'a appelé le paradis des enfants. Ouais. Voilà. Le paradis des enfants, venez prendre la grande roue. Alors c'est avec le ticket d'entrée, on a des réductions. Voilà, tout à fait. Sur tous les flyers, il y a 50 centimes de réduction. Donc les gens qui se présentent avec les flyers ont 50 centimes de réduction. Après, bon, il y a des tarifs selon le nombre de personnes qui sont accompagnées, vous voyez. Et on a offert aussi une centaine de places par manège pour qu'ils soient distribués à la foire par rapport à la radio, à la télévision. Oui. Voilà, avec Bébé, la roue tourne. Venez regarder la vue qu'on a, incroyable de là-haut. On a les étangs, on a la ville de Montpellier au loin, on a Palavas, on a le phare de Palavas. Superbe. Merci Bébé. Eh ben de rien, on est là pour ça. Monsieur, il s'appelle Olivier, il va venir s'asseoir, il s'occupe du resto brésilien, il va reculer son siège, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Avec également, bonjour cher Olivier, prenez votre micro. Et pendant ce temps, Vincent et Alain Roux sont en train de faire des affaires de macarons. Il y a du macaron dans l'air hein, entre vous. Non, mais c'est vrai que c'est agréable. Mais c'est là pour ça la foire. Hein, c'est moelleux, c'est bien. C'est ça. Pour les cafés gourmands du phare de Palavas. Et puis en face de nous, Artus, de passage à la foire. Qu'est-ce que vous faites là, Artus? J'étais là en touriste, moi, en fait. Hein. Vous êtes venu acheter des poêles, des ouais, j'aime bien les gadgets. Enfin, j'aime bien en fait la façon dont les mecs le vendent, quoi. Je trouve ça top. Et puis je cherche un truc pour accrocher les sacs là, les sacs à main. Parce que ma copine a pété le sien, donc voilà, c'est un petit peu la mission du jour. Trouver les trucs pour accrocher. En fait.
Pardon ? Une paire de menottes. C'est ça, une petite paire de menottes, mais pour enfants, donc c'est un peu dégueulasse. Hein, voilà, c'est ça que je cherche. C'est ce que vous avez vu là-dedans, Jean-Michel, une paire de menottes, un petit bidule comme ça. Ouais, chacun son. Non, mais j'ai pas de souci. Je suis très fier de vous offrir. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Je l'essayerai ce soir. On s'en est pas servi, nous, encore. Ça, c'est ce qui est cassé. Ça, c'est ce qui est cassé. Oui, il n'a pas donné le neuf, il n'a pas trouvé encore. Oui, les systèmes de femmes là. Pour pas que le sac touche le sol. Oula, oui, jamais. Ou alors sinon elles le mettent toujours sur les sièges et on ne sait plus où s'asseoir. Donc c'est chiant. C'est un truc, c'est comme ça. Allez, on est entre garçons, donc on peut critiquer. Et vous en êtes où là, Artus, nouveau spectacle? Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle, en train d'écrire aussi un long métrage. Puis là, je suis en tournée. En tournée où ça? Demain Valence, jeudi Bordeaux et La Cigale à Paris samedi. Voilà. C'est bien ça. Vous n'arrêtez pas? Toujours chez votre pote Ruquier également? Non, l'émission elle est finie, elle s'est arrêtée. Bon, elle risque de reprendre parce que vu que les audiences que fait la remplaçante, on espère revenir. Mais non, voilà, donc plein d'autres projets. Ça casse un peu, ça casse. Et puis ça casse pas, c'est les chiffres. On les découpe aussi, nous, avec TV Sud, on les découpe au niveau de l'audience. C'est pour ça qu'elle souffre. Voilà, c'est sûr qu'elle a. Le nouveau spectacle, il y aura quoi dedans? Il y aura des sketchs, je pense. Oui, j'imagine. Non, je vais faire beaucoup de personnages, plus de personnages que dans le spectacle que je tourne en ce moment, où là je mélange stand-up et personnage, je vais vraiment faire que du personnage. Vincent, vous connaissez Artus? Revenir à la source. Oui, bien sûr, je connais, même si je viens pas souvent, j'ai dit à Montpellier, mais bon, j'ai déjà vu quelques spectacles. Il y a du talent ici, hein. Il y a du talent. C'est bien, mais Montpellier, ils sont géniaux les Montpelliérains pour ça. Les Montpelliérains sont géniaux. Et regardez, lui aussi, il est génial. Vous êtes de Montpellier, Olivier? Non, moi je vis au Brésil, moi. Ah, il vit au Brésil, lui, carrément. Je vis au Brésil. Je rentre seulement 3 mois en France. Ah. Parce que c'est quand même ma vie, les foires. J'ai toujours fait ça depuis tout petit. Donc, mais je vis au Brésil, je vis 9 mois au Brésil. Et je rentre seulement 3 mois en France pour faire les foires. En l'occurrence, c'est la foire de Montpellier. La foire de Marseille, peut-être? Non, je fais Clermont-Ferrand, Montpellier et Dijon. Ah, c'est le seul Français qui est sûr d'avoir la Coupe du Monde, au moins, quoi, pour l'instant. Oui. Au jour d'aujourd'hui. Oui. C'est le futur gagnant quand même. J'ai appris que vous faisiez le sportif. Normalement, j'espère en tout cas. Parce que ça serait vraiment une catastrophe. Non, mais les sports, c'est une chose, après il y a la réalité des choses. Ça serait très très grave pour les Brésiliens en tout cas. Et regardez, Olivier, il vient du Brésil. Et je viens jamais tout seul, moi je viens toujours bien accompagné. Il vient jamais tout seul, il vient toujours très très bien accompagné avec Malia. Approchez-vous, chère Malia. Je peux appeler ma mère. Hein. Maman, approchez-vous, chère Malia. Viens, il y a battle. Vous venez d'où au Brésil? Je suis près de la frontière de Bolivie, à Mato Grosso. De Bolivie, le Mato Grosso, pour les experts en géographie. Et alors, vous dansez quoi, la samba? Oui, la samba. On peut envoyer la musique? Allez, envoyez la musique pour une démonstration de samba par Malia. C'est parti. Maya du Mato Grosso. Bravo, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, bravo. Merci beaucoup. Et alors des démonstrations et des danses et des spectacles sur votre restaurant. On va le voir en image, votre restaurant. On va le voir en image. Ah, c'est fantastique ça. Mais oui. Parce que on a l'impression d'être au Brésil normalement. Ben voyez, voilà. Voilà, c'est vrai. On essaye de faire vraiment. On représente le Brésil, donc j'ai pas envie de le représenter avec un stand à la française. On essaie de le représenter comme au Brésil. Et on sert les mêmes plats. Comment ça s'appelle ce plat avec toutes les viandes là au Brésil? Alors ça c'est gaúcho. Ça vient justement près de la frontière de l'Uruguay. C'est une spécialité du sud du Brésil, où j'habite d'ailleurs à Florianopolis. Donc c'est servi à l'épée. On sert ça dans des assiettes, des tranches à l'épée. Et on représente une autre région du Brésil qui est intéressante, qui est de descendance africaine, Salvador de Bahia. Beaucoup de personnes ont entendu parler. On fait du poisson cuit dans du lait de coco. Donc pour les personnes qui n'aiment pas la viande, vous avez le choix. On représente deux régions du Brésil. Tout ça, bien sûr, accompagné de l'excellente
caipirinha. La caipirinha. Voilà. La caipirinha. Voilà, à consommer avec modération, on ne le dira jamais assez. Sur ces antennes, Vincent Candela, quand on voit ça, ce serait dommage qu'on n'y aille pas au Brésil dans quelques mois. C'est très intéressant. Après le moelleux, c'était assez agréable. Il s'en passe des choses sur TV Sud. Merci beaucoup, Maya. Vous avez été magnifique. J'aime beaucoup vos diamants. On se retrouve sur votre restaurant. Il s'appelle comment votre restaurant? Le Copacabana. Le Copacabana, mais ça c'est Rio de Janeiro. C'est Rio de Janeiro. Et on va retrouver bien sûr la feijoada qui est du haricot rouge cuit avec, c'est le cassoulet brésilien on va dire, voilà. Qui est une spécialité de Rio de Janeiro. La spécialité. C'est des bons souvenirs pour vous le Brésil, Vincent Candela? Quand j'étais petit, parce qu'au Brésil j'ai jamais été. Et non, mais par contre, vous les avez joués quelques fois. Oui, on les joué. C'est au niveau football, je me rappelle bien le 98. Par exemple, ils étaient favoris et puis bon, à la fin 3-0 et ça a été le moment le plus magique au niveau de ma carrière. De votre carrière, bien sûr. Un peu de temps en temps, faut pas laisser le Brésil gagner. Un autre invité, mais d'abord on va faire un tour du côté de l'escalade avec notre ami Jean Kahn. Jean Kahn qui essaye tout sur la foire, c'est son job à lui. C'est parti. Nous sommes à l'extérieur, il fait beau, il y a du soleil, il y a un mur d'escalade, c'est Aérosport, vous allez pouvoir faire plein de sports, on va d'ailleurs les tester tous. Et là on commence par le mur d'escalade avec le professeur, le moniteur. Julien, alors bonjour. Comment ça se passe? Eh ben là c'est vraiment une tour qui est mise à disposition par Aérosport. L'objectif c'est vraiment de faire une petite sensibilisation, de faire découvrir l'escalade aux jeunes. Et voilà, et si après il y a une affinité, eux pourront. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe après? S'ils ont envie de continuer, après sur le département de l'Hérault, il y a plein de clubs associatifs qui proposent des sorties. Ça peut être autant des cours dans des salles d'escalade, dans des gymnases en général. Et après il y a aussi des clubs qui proposent des cours en falaise, donc plutôt pour accéder à l'escalade en extérieur et en milieu naturel, qui donne une approche qui est un peu différente. Alors il faut être quoi? Il faut être souple, il faut être agile, ça demande déjà de combattre un peu son appréhension. Et une fois que cette première étape est passée, on peut commencer à travailler plus sur des choses techniques, sur de la gestuelle. Et voilà, et petit à petit, aller sur des parois qui sont de plus en plus hautes. Ouais, il y a des belles parois ici en plus dans l'Hérault. Ouais, on est pas mal servi autour de Montpellier là. Il y a pas mal de falaises comme Saint-Bosile-de-Montmel, le massif du Thorac, qui permettent déjà d'avoir une progression vers des niveaux qui commencent à être très corrects. Allez, escalader. Il en restera toujours quelque chose. Et Brice Sana nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Il nous vient de Saint-Étienne en camion. Il est comme ça. Mais juste avant d'aller voir, justement, faire un tour chez vous, Artus, vous êtes encore tout émoustillé là par la démonstration de Samba. Ah non, moi je suis tout émoustillé de vous avoir vu tout émoustillé. Oui, c'est ça, oui. Non, montrez-nous ce que vous avez fait là pendant le reportage. C'est que je pense qu'en fait c'est pas très difficile. Il me faut juste les diamants, mais sinon je fais la même chose. C'est les diamants. Ouais. Je sais pas si c'est. Mais là j'ai rien donc. Vincent, un jugement là, une note. Pour revenir au gâteau, c'était moins moelleux là. C'était moins moelleux déjà. Moi c'est moelleux. Voilà, c'était bien essayé. Brissana, lui, c'est un cuisinier et il fait du food truck, c'est-à-dire qu'il met sa cuisine dans le camion et il va là où le vent le mène, c'est ça? Voilà, et après on se déplace. Ouais. Et vous vous déplacez. Regardez, on le voit en image. Il est quand même particulièrement soigné votre camion. On est loin de la baraque à pizza. Merci, c'est gentil. C'est la moindre des choses. Alors c'est quoi le concept là? Disons que Micro. Au départ, en fait, si vous voulez, on est deux associés, tous les deux cuisiniers de métier, et on s'est dit pourquoi ne pas se déplacer. Donc, pourquoi ne pas se déplacer? Parce qu'on était quand même à l'écart de la ville, quoi. Donc, on a eu l'idée il n'y a pas bien longtemps. Donc, du coup, on a venu nos affaires. Et suivant là où on se déplace, on propose plusieurs sortes de cuisine, ouais. Donc c'est de la gastronomie plutôt haut de gamme. Voilà, suivant au goût du client. Très qualitatif, voilà. Mais qui se déplace. Qui se déplace au goût du client. Nous, on est arrivé sur le site de Montpellier, donc on a vu, on s'est dit pourquoi ne pas partir sur alors vous sur êtes, la restauration rapide. Vous êtes à Montpellier, vous êtes venu à la foire de Montpellier, vous êtes sur d'autres sites également? Disons que c'est la première foire qu'on fait, après on va à Paris. Ça marche bien? On démarre tout timidement. Ça démarre. Allez, allez le voir. Il est dans le grand hall où il y a toute la restauration. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Brice. Il faut goûter des choses. Il faut essayer de nouvelles choses. C'est ça votre idée, Arthur? Tout à fait. Mais déjà, j'ai l'objectif de trouver ça. Vous aviez des mots à placer.
Sinon, Non, vous êtes, non, pas du tout. Galère, hein. Non, si, j'en ai placé déjà. Ah, tu galères. Je peux pas vous dire les mots, sinon c'est de la triche. Jean-Michel, comme mot. Non, je peux pas le dire. Il cache Mais je ça peux le placer dans une phrase. Regardez, Merci, ce qui est bien à la Artus. Non, on trouve tout. Pardon. On trouve ici, on trouve des déambulateurs. Voilà, ça Ah, par voilà, exemple. ça C'était devait pas être- du tout un mot à placer. Hein. Non, non. Et c'est vrai que les protagonistes de cette foire sont très bien. Voilà, J'ai placé tous mes mots, c'est bon, c'est fait. Et protagoniste, c'est fait. Et Voilà, moi, j'ai j'avais rien débordé. aussi à placer. Merci beaucoup, Vincent Candela. Merci, Brice. Merci à vous. Merci, Artus. Merci, Jean-Michel. Allez, on se retrouve très vite pour la suite des aléas de la foire. Merci.